Au menu de cette édition de Gossip, on parlera de Koffi Olomide, qui est revenu sur son mariage avec Cindy Lecker, mais qui a aussi glissé un peu dans la politique en mettant son grain de sable dans le débat actuel politique concernant le changement au nom de la Constitution. Koffi Olomide qui dit être pour, on l'écoutera avec ses propos mots. Et puis on verra la prestation du groupe Makoma en Afrique du Sud, c'était le week-end dernier, une prestation qui intervient après celle de Kampala en Ouganda. On parlera aussi de cette grosse polémique entre Océan Tamboué et les artistes musiciens de l'espace Grand Katanga. Océan Tamboué qui au passage est devenu père. Mais si vous êtes d'accord, j'ai envie de commencer par vous amener dans une salle de classe où se pratique la gratuité de l'enseignement. Elle s'appelle Madame Justine Omba Yaboubou. C'est une blague ça. Nouvelle TikTokeuse enseignante, 6 000 abonnés quand même sur TikTok, elle vient d'arriver. Question directe chez vous. Enfin, la relève de Maman Bonnette est assurée. Bon, on verra bien. On verra bien. Comment ça on verra bien, Déborah? Bah déjà avec ça, bon, je veux pas... Arrête de toucher les micros. Je vais pas en fait, je sais pas, je suis habituée. Oui. On appelle ça des mimiques, voilà. Oui. Je sais pas, peut-être c'était un moment pour détendre les enfants, Non, divertir mais les elle ne enfants. fait que ça sur TikTok, dans sa salle de classe. Bon, je ne vais pas m'ériger en avocate du diable aujourd'hui, mais non plus, je ne vais pas dire du mal de cette maîtresse. Est-ce que pédagogiquement, ça passe? Non. Non. Je ne comprends pas cette tendance à transformer la salle de classe en univers de création de contenu TikTok. Et si vous voulez créer du contenu TikTok, ben, faites-le en rapport avec votre métier. Vous êtes enseignante, mettez en lumière les cours que vous dispensez aux enfants. Madame Elombe, par exemple, elle créait cette bonne humeur avec ses élèves, etc. Mais je suis désolé, danser Chontama devant des élèves du Ça, c'est la primaire. musique. De quelle manière? Mais oui, Ça, je c'est la suis désolé. chanson, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. En plus, c'est des élèves du primaire. Mais est-ce que dans le fond, ce n'est pas un peu l'inversion des valeurs imposée par l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui? Aujourd'hui, le symbole de réussite, c'est d'être un TikToker. Les TikTokers nous montrent qu'ils ont réussi, ils voyagent, ils sont à Dubaï, à Paris, aux États-Unis. Du coup, même ceux qui font ce noble métier qui est celui des enseignants se retrouvent à imposer cela aux enfants. Quelle image on donne à ces enfants? Est-ce qu'on leur dit étudier c'est bien, mais être meilleur TikToker c'est mieux? Malheureusement, on a un peu biaisé le modèle de la réussite, comme tu le présentes si bien, Alain, parce que de nos jours, effectivement, la réussite s'évalue en termes de nombre d'abonnés, en termes de likes sur TikTok, ce qui est totalement faux. Et oui, ce n'est pas mal en fait. Les réseaux sociaux ont une puissance incroyable pour mettre en lumière les talents. J'insiste sur les talents. Elle est et même la, talentueuse, notre Justine. attendez, soyons sérieux. Les talents et la profession. C'est-à-dire que si vous avez des potentialités dans votre domaine, vous pouvez les mettre en lumière. Les gens doivent comprendre qu'on ne réussit pas forcément en exhibant son popotin comme l'enseignante le faisait tout à l'heure. Non, on peut réussir en mettant en lumière son savoir. Généralement, ceux qui exhibent leur corps, ce sont les faibles d'esprit qui n'ont rien à faire valoir, sur le... On doit inverser les tendances, les valeurs, Déborah. Ce n'est pas parce que ce qui est mal prend de l'ampleur que ça doit être normalisé forcément. Parce que si tout le monde se met à exhiber son corps, la prochaine fois, c'est toi, Déborah, qui fera des pas de danse ici au nom des vues sur TikTok. Moi, non, voilà. En tout cas, moi, jamais. Ça ne passe pas. Et encore moins dans une salle de classe. Je pense que ça doit être sanctionné. La question que je me suis posée en regardant ça, c'était à quelle étape de quel cours qu'elle a interrompu pour placer sa caméra, d'abord qui filmait, sûrement l'un des enfants, et puis elle dansait comme ça. Quelle image elle donne aux enfants? Dernière question, très rapidement, vous répondez. Est-ce que le gouvernement, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique devrait intervenir pour sanctionner et servir d'exemple? Ouais, d'emblée déjà je dis oui. Ouais. Je pense qu'il faut encadrer les enseignants parce qu'il y a une forme de dérive qui arrive avec les réseaux sociaux. Il faut revoir un petit peu les limites. Pourtant, il y a des inspecteurs. Comment est-ce que ce genre de choses peuvent être créées sur les réseaux sociaux? Tu as vu l'école, Alain? Oui, mais peu importe l'école, c'est sous gestion du ministère national de l'éducation. On parlait tout à l'heure de mettre en avant son métier. Vous savez, sur TikTok, il y a des professeurs, des enseignants qui mettent en avant leur matière. Oui. Il y a quelqu'un, je ne sais plus de quel pays il est, mais il est africain. Il apprend aux jeunes comment faire de la mathématique. Exactement. Avec des mots simples. Oui. Et il a tellement des millions de vues et d'abonnés
qu'il y a une grande compagnie américaine qui lui a même proposé des millions pour acheter son compte. Il a dit non. Oh. Ben oui, il a dit non. Des Comme contenus quoi, en intéressants faisant comme son ça. métier, il peut gagner aussi de l'argent. ouais. On n'est pas tous obligés de danser et montrer sa nudité sur TikTok. Surtout que c'est pas beau à voir. En plus. Madame, si on vous a dit que ce que vous aviez fait là Tu es était très beau à sévère voir, aujourd'hui avec elle. Hein. c'est pas du tout ça. Très dur. Junior, tu t'es calme. À présent, parlons de ce couple. Le couple Koffi Olomide et Cindy Lecker, tout le monde a vu qu'ils se sont civilement mariés. On a vu les images, ça a circulé sur les réseaux sociaux et on les a félicités. Ce bisou-là, il était pas mal entre Koffi Olomide et Cindy Lecker. Tout le monde a vu et tout le monde était d'accord. Tout le monde s'est également souvenu que Cindy Lecker avait, dans une récente interview donnée dans une émission, déclaré qu'avec Koffi Olomide, ils étaient déjà mariés depuis presque 2010-2012. Alors, comment expliquer civilement, je précise civilement, Cindy l'avait dit, comment expliquer que vous vous êtes mariés civilement en 2012-2010 quelque chose, et là, vous venez encore de vous marier civilement. Donc, quelque part, il y aurait eu mensonge. Alors, Koffi Olomide, on lui a posé cette question. Écoutez sa clarification ou presque. Tolobaki que tout ça, la mariage na biso. Olobi Dans le tout ça, la renouvellement na biso. Yo ne l'accès à nyonso. Nyonso ti makami belé. Koutou maman Ngouli que je salue respectueusement. À tout le monde mais vous banana déjà na bino. To dépoussiérer, to renouveler ba vœu na biso ezalaka. Renseigne-toi, bah, te renouveler la vœu. Voilà. Donc c'était un renouvellement. Peut-être, je ne sais pas combien d'années, 2007, 2006, 2011, 2012. 2006, il y a déjà. Ngana mémoire la date, n'a rappelé très 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 fort. Donc, il y a déjà 2006. Ngam na solo bati. Ngam na solo ba. Ngam na solo ba. Mais heureusement que vous avez surpris. Yo balaka déjà Et heureusement bon na ibite so date yango wana nde na ibite na sur. Le bata wa 2016, 2006. Peut-être 2012, peut-être 11, na ibite sauté. Mais ngana ya pona ba date té. Cindy, c'est mon épouse. Kaka moko na na ye. Omoni Cindy. Nazala, je n'ai pas à me justifier. Je Il est clair, il n'a pas à se justifier. Et puis il n'est pas venu pour les datas. Alors il ne faut pas l'embrouiller. Il faut pas l'embrouiller. Cette ligne de défense tient-elle la route? Renouveler ses vœux devant l'officier de l'état civil pour le mariage civil. Bon, je ne sais pas si c'est nous des ignorants ici, des ignares comme on dit, parce que le renouvellement de vœux, ce n'est pas devant l'officier de l'État. Non, peut-être l'église et tout, mais dire qu'ils étaient mariés, ils se sont encore remariés. Alors quand est-ce qu'ils ont renouvelé les vœux? Avant ou bien après? Non, c'est maintenant qu'ils ont renouvelé. Non, devant l'officier de l'État? Oui, oui. Non, non, je ne pense pas. Ils ont menti un tout petit peu. Pourtant, tout le monde a suivi la cérémonie. Il n'était pas question de C'était le mariage, on a suivi, c'était le mariage. Veux-tu le prendre pour époux? Oui, je le veux. Veux-tu la prendre pour épouse? Oui, je le veux. Ce n'était pas veux-tu renouveler tes vœux. Tout à fait. Génial. Bon, je crois qu'il a voulu couvrir un peu la bourde de Cindy. De la, trop parler pétué? Oui, je crois que Cindy n'aurait jamais dû dire ce qu'elle avait dit lors de cette interview. En tout cas, c'est un homme. En tout cas, oui, mais il s'est enfoncé davantage en voulant la sauver. Bon, mais parce que déjà, pour lui, c'est en 2006 qu'ils se seraient mariés. La femme, c'est en 2012. Finalement, Nazafor n'a pas daté. En fait, il se retrouve dans un bourbier difficile à résoudre. Mais et puis il finit en disant je n'ai pas à me justifier. Au cours de la même émission, Koffi Olomide a malheureusement glissé du côté politique, ou plutôt c'est l'animateur Israël Mutombo qui l'a amené sur le terrain politique. Il a voulu le faire réagir sur le débat actuel sur le changement ou la modification de la Constitution. Koffi Olomide est très clair. Félix Tshisekedi doit rester en poste, en tout cas jusqu'à ce qu'il remplisse sa mission. On l'écoute. Ça mosana est bien. Na biso na africain, na biso ba congolais. Tout longolais kaka. Pourquoi ba constitution le ba que tout ba mandat tout ça, tout longolais kaka. Nous tout ça na compétent, ba ko garder. Tout à la makambo pe boité. Na yebi que na constitution ba tout ba le bien Koffi ko ba makambo na té ba na zuba mais vraiment avec votre respect na expliquez-moi le mot une constitution. Problème il y a avant ça, quoi que ce soit la Constitution, il faut se référer à l'article, je crois, 219, il y a 214, un truc comme ça. Non, nous sommes la Constitution. Article, on a c'est comme te le barita, ce qui est la guerre, beaucoup salariés. Mais le bas qui sauf, il y a un contrat au signé à Yabané, sauf
cas de catastrophe, cas grave, c'est balobaté. Pour ce qui justement, l'idée c'est que l'article on a pas changé, on va souple. Car justement l'article on s'en dénie. On va modifier. Pas modifier sur l'article. Ce qui dit justement pas modifier l'article on a. Il a dit 219 ou 214. L'article les a ébélés, ils ont posé problème. Donc moi donc ça dit na toute une question mon amuta répondre. Limitation à mandat du président Pézali. Au président, il faut poser 5 fois renouvelable une fois. Parce que sur la terre, tout est perfectible. On a toute une question pour la troisième fois. Ce qui est là, Fatia Salagité. Ne Kagame le Moussa avant dans la Gombe. Oui. Oui. Ouais, Kofi Olomide. Sauf que en donnant sa position sur cette question brûlante, Kofi Olomide a commis une erreur très grave. Très grave, parce qu'il a donné l'autorisation aux politiciens de pouvoir parler sur sa vie, de réagir. Oui, parce qu'il est entré dans l'arène politique. Il a ouvert la porte. Et oui. Et le premier opposant qui s'est donné à la tâche, il s'agit de lui. Vous connaissez son visage. Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Eh bien, à sa manière, il a commencé d'abord par s'attaquer à la personnalité de Kofi Olomide en ces termes. Kofi est chromosomiquement immoral. Non. N'allez pas dans ce sens. Non. La légende. Les gens vont dessiner dans le téléphone, vont enjoy Tony. Les gens vont Kofi Azaya, enjoy. Les gens vont tirer dans la carte. Azal légende, il y a Tchacho, ça tout le monde. Nous sommes tous Kofi Azaya chromosomiquement immoral. Ces débats ont mérité un outil. Soit dans la possession de la pantola minine et la terre. Alors, comment on a ma constitution? Soit on a posé la l'issoussou. Bien sûr, ça va bon ma balle. Est-ce qu'on bat les infractions? Non. D'ailleurs, moi, je vais balayer na ita wanga na kiansoussou. À renouveler ma vœu. Kofi est chromosomiquement immoral. Voilà, c'est à quoi il est confronté maintenant. Maintenant, votre réaction. S'il fallait donner un conseil à Kofi Olomide, a-t-il eu, en tant que Congolais, parce qu'il n'est pas moins Congolais que les autres, a-t-il eu raison de donner son point de vue, son opinion sur cette question? Moi, je crois que oui. Comme nous tous ici, chacun peut donner son opinion par rapport au changement de la Constitution. Ce n'était qu'un avis. Ce n'était que l'avis de Kofi Olomide, tout comme moi je peux émettre mon avis que je n'aimais pas tout de suite, Alain peut émettre son avis ou Junior, ce n'était qu'un avis. Ah, tu ne peux pas émettre ton avis sur la Constitution? Ici, sur le plateau, non. Dans Pourquoi cette rubrique, tu peux t'abstenir et pas... Dans cette rubrique qu'on met sur les réseaux sociaux, non, je m'abstiens en tout cas. Mais ce n'était qu'un avis, ils n'avaient pas à réagir comme ça, à faire toute une émission sur la personne de Kofi. Non, ils n'ont pas fait toute une émission sur la C'était une rubrique aussi. Non, c'est une question, un peu comme je vous la pose tout de suite. Là, ça ne va pas dire qu'on a fait toute une émission sur vous, sur Kofi Olomide. Junior, est-ce que Kofi aurait pu s'abstenir sur cette question, étant donné d'ailleurs, quand on suit l'intégralité de la séquence, lui-même avoue ne pas avoir suffisamment de connaissances sur la Constitution et sur comment on doit la changer, etc. Bon, en fait, dans cette problématique de la Constitution, je constate une forme de guerre de positionnement. C'est-à-dire que chacun veut prendre position soit en faveur ou contre le changement de la Constitution, parce que la position qu'on prend actuellement va avoir de l'effet plus tard. C'est-à-dire que s'il y a changement de la Constitution, ça signifie que le pouvoir en place demeure et que donc tous ceux qui auront pris position en faveur du pouvoir en place bénéficieront de certains avantages. Et quand vous regardez la démarche... C'est une manière de flatter le chef de l'État. Bon, je n'irai pas jusqu'à parler de flatter, mais comme je dis, c'est une guerre de positionnement tout simplement. On a vu le ministre des Sports faire pareil, on a vu plusieurs personnalités. Et en fait, c'est clair que l'intention du pouvoir en place est de changer la Constitution, même si ça n'a pas été avoué. Le débat a commencé... Non, c'est avoué, le chef de l'État l'a dit clairement. Voilà, en fait, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas encore mis en œuvre. Une fois que le pouvoir public le dit de manière claire, des ministres en parlent, des parlementaires en parlent, le président lui-même en parle, donc ce n'est pas un secret. Le chef de l'État veut qu'on change de Constitution. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, la question que je vous pose, je vous la repose, on ne va pas entrer dans le fond par rapport à ces arguments, etc. Peut-être qu'on va y revenir après. La question ici, c'est que lui, en tant qu'artiste musicien, il était sur ce plateau pour faire la promotion de son concert en Belgique, au stade Roi Baudouin, quelque chose comme ça, qui aura lieu le 12 juillet prochain.
Mais il est sur ce plateau, il se retrouve à donner son opinion en sachant qu'il est leader d'opinion sur une question aussi cruciale que celle-là, avec des arguments tels que, écoutez, je vais répéter l'un de ces arguments en disant, et si on déverrouillait, plutôt, si on modifiait l'article qui verrouille certains articles que l'on dit intangibles de la Constitution. Oui. Voilà. Quelqu'un qui s'est dit ne pas avoir des connaissances sur la Constitution. Là, la question, ce mélange du genre entre la politique et lui qui est artiste et musicien. Oui. Bon, est-ce que ce n'est pas plutôt une stratégie de mea culpa? Rappelez-vous de ces propos qu'il avait tenus sur notre armée. On nous tape, on nous gifle. Je crois que ça lui avait créé des sérieux problèmes avec l'UDPS. Donc je pense que c'est une manière aussi pour lui de se faire pardonner en quelque sorte, parce que maintenant il sera bien vu de ce côté-là. Mais après, l'artiste, parce qu'il a derrière lui toute une communauté, autant des membres du pouvoir que ceux de l'opposition, ce qui signifie effectivement que ça peut avoir un impact sur la perception que certains avaient de cette personne. Déborah, justement à propos de cela, lui qui est leader d'opinion, qui est artiste et musicien, sa musique est consommée à la fois par les opposants, etc. Est-ce que maintenant là, il ne met pas en danger sa carrière? Non, je crois c'est vrai qu'il a déjà vécu sa carrière, peut-être c'est pour ça qu'il joue les kamikazes. Est-ce que ça ne va pas impacter sa carrière? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un avis qu'il a émis, tout simplement. C'est vrai que, comme Junior l'a dit, peut-être qu'il est en train de faire son mea culpa et tout, mais ce n'était simplement qu'un avis. Même à ces mélomanes, à tous ceux-là qui consomment la musique de Kofi, je ne pense pas qu'il va s'enfoncer dans la politique. Non, pas du tout. Pas du tout. De temps en temps, il donne le point de vue. Vous savez que c'est Kofi qui nous avait révélé pour la première fois le salaire de sénateur, $100 000. Ah bon? Ah ben oui, on l'avait passé dans cette émission. Johanna Bavandaka, oui, tu as combien? $100 000. Après, quand on l'avait interpellé, il a dit non, moi j'ai dit seulement comme ça. Sacré Kofi, j'aime son franc-parler. Le Grand Mopao qui sera en concert au stade Roi-Baudouin, c'est en Belgique, un très grand stade. On quitte le Grand Mopao. Parlons à présent du groupe Makoma qui s'est produit le 14 mars dernier à Johannesburg pour un concert dont le droit d'entrée était fixé à 250 rounds au House of Treasure Audition, la maison du trésor auditorium, c'est comme ça que ça s'appelle à Johannesburg. Nous avons les images de leurs prestations, regardez. Vous connaissez? Forever and for always. Voilà. Forever and always. C'est une chanson. C'est Shana Twins, quelque chose comme ça. C'est une chanson mondaine. Ah. Voilà. Mais elles ont mis ça dans le gospel. C'est le groupe Makoma, ça ne doit pas vous surprendre à ce point-là quand même. Voilà. Hein? La salle où ils ont joué, c'est une salle de 3000 places. Nous renseignons 3000 places. Donc c'est une salle qui a une capacité comprise entre 1500 et 3000 places, donc en fonction de la configuration. Belle prestation donc du groupe Makoma qui est en tournée, une tournée qui passera aussi par la République démocratique du Congo. À présent, si vous le voulez bien, on va parler des Océans Tamboué, les boss, qui a une très bonne nouvelle, une nouvelle qu'il a apprise de cette façon. Allô? Madame, Bosendin? Oboti? Davido! Fatimata! Mukatamala! Molama! Hey! Bosnanga Boti! Hey! Malisawa! Malisawa! Video ko sumana! Na
napesi mokonzi ya mboka kombo video bokomisela mafachiza tamukantokolo kala mai egoinda tabi tataki you félicitations mère. La joie d'être père pour le boss Océan Tamboué Tabita, sa femme, et a donné naissance à leur premier-né. Et il a décidé de donner le nom de Félix Tshisekedi. Et il était sérieux. Ah ben c'est sérieux. Okay. Fatih C'est Beton. bien, alors. Oui. En tout cas, il le dit. Je ne sais pas s'il le dit en blaguant, mais il nous demande de transmettre le message à Félix Tshisekedi qu'il est désormais le père du père de la nation. Donc, en ce moment, Océan Tamboué, c'est notre grand-père. Il est le père du père de la nation. Bonne idée de donner le nom du chef de l'État à son fils? Pourquoi pas? C'est son fils. En plus, l'injustice... Souvent, on dit quand on donne des noms, c'est pour profiter quelque chose. On sait qu'il n'est pas de la famille de Félix Tshisekedi. Mais peut-être qu'il l'admire. L'admire. Peut-être qu'il admire le président de la République, qui sait. En plus, ça a toujours été injuste. Celle qui a mis au monde, c'est la femme. Mais lui, il se dit, hey, je vais donner le nom, mais les hommes, c'est injuste. Mais c'est lui le patron. Non, c'est un choix stratégique. Je sais que c'était réfléchi bien avant. On sait qu'il est dans le minerai. Oui. Choix stratégique dans quel sens? Est-ce qu'il veut que le président le laisse faire certaines choses? Pourquoi pas? Ou il veut user de cette influence sur certaines autorités locales? Ça reste à le voir. fait qu'il dit qu'il est le père et il a donné le nom au chef de l'État, ça va intimider les autorités locales au niveau du Katanga? Bon, peut-être pas intimider, mais ça reste à voir. Hein. Ce que je sais, c'est que ça a été fait à dessein. C'était prémédité, voilà, c'était bien calculé. Et je sais que c'est un choix stratégique. On le verra très bientôt. Bon, espérons qu'en 2028, l'enfant gardera le nom de Félix Tshisekedi. Parce que nous, on connaît des gens qui avaient donné des noms à des gouverneurs, etc. Après, on va demander le nom de l'enfant. Non. Ce n'est pas ça. Non, ne vous en faites pas. Tant que la constitution sera changée et que le président sera en place, le petit sera Félix. On espère qu'il gardera le nom de Félix Tshisekedi. Le boss Océan Tamboué est actuellement au cœur d'un bad buzz, en plus de cette bonne nouvelle, mais il est au cœur d'un bad buzz au niveau de l'espace Grand Katanga, avec notamment les influenceuses et les artistes musiciens. Selon lui, il en a marre des appels, des demandes et des critiques de certains artistes musiciens. On l'écoute. Bonjour. Bon, mina kwa kombe pimulize kumwe bandu kwangu bote ba mu Grand Katanga, surtout ba musiciens, na ba tiktoker, na kwa kumuliza kumwe na shie, tushafanya na mwe papier. Il faut pas tumpatie wala inikala obligé, il faut tumpatie. Pengine kuku dossier ngine ya sasa sha kutoka banseke fale bale ko na ifo bana bapacha paka bana nayo. Moi moyo kule ba ntafuta makuta, moi chile ma comportement. Unakuya ukikala unakura unajiba unamchawe mbula. Océan Tamboué chaîne fanshiva ki. Mimi fait monishi. Unanita kwa telefone. Océan Tamboué unasha kula hata samfrako. Tushafanya na we papier ya kusema iko obligé ni kupatie we. Makuta wala yangu ni yako we. Muku ngapi yako. Tulifanya na we papier sewa muku 10% yako tosho kupatie. Shi respecte ma accord ule tulianjikaka na we. Moi chile ma comportement na kuro na shiba unatana succès tamu. Hivi uko hapa we ule rita musicien ule rita tiktoker mais ukishima même mbalabala. Ba ku reconnaître ba ku yu. Même mie nga konesha mishi mpita succès mwe bote. Mwe bote mna nichambula bale bote bale nichambula mishi mpita succès nikishima même papa shima ni reconnaître facilement na ba villageois bale ni reconnaître. Parmi les artistes musiciens qui se sont sentis visés par ce propos de Océan Tamboué, il y a également Diesel MP4 qui a réagi. Océan Tamboué, ata kama ukustar sana waweza tuta parce que ukustar sana bangoya sana shile tabatuwe mais je tunakutaya quand même parce que ukustar sana shile tu musique yetu ina fresh mais quand même tu dois avoir le respect de ba musicien na ba influenceur na ba influenceuse parce que oui qu'il est oui collé ni grâce à ba musicien na ba influenceur quand ba musicien na ba influenceur ba koya ka ça tu koyo on comprend donc ata maman t'habite ou on a eu parler maman ouais tout habite ou on a eu parler ni influenceuse donc Joba Koudjou ni ba musicien na ba influenceur donc on n'a pas cherché même pour te respecter ata kama bantu angolombaga pendant que les réseaux sociaux on va dénigrer c'est pas gentil et puis beau soit bien quoi ashkabla les maroute na filmer
boss tu ya kwero le mutanga makuta mingi ashesu kabla makuta la filmer ba boss bana kabla makuta ta kabla mu bureau anakambia kwamba shinta ta kunta. Donc réaction, qui a raison, qui a tort? Moi, je crois que Océane Tambou, il a raison. Il faut se faire respecter, chers musiciens, chers TikTokers, chers influenceurs. Il faut se faire respecter, j'insiste, et je souligne là-dessus. Vous savez, ces genres de personnes-là, elle va vous donner aujourd'hui, pardon, et demain, elle viendra sur les réseaux sociaux crier que je vous avais donné, et puis on a dans une chambre, comme il a dit tout à l'heure. Oui, il l'a fait avec Wayambi. Il a dit qu'il l'avait pris une fois dans sa voiture. Oui, mais en tout cas, il faut se faire respecter, chers musiciens. Ce que Diesel est en train de dire, c'est vrai qu'il est en train de dire que non, c'est un manque de respect envers les musiciens. Diesel a demandé un embargo contre Océane Tambou. Ça veut dire que tous les musiciens qui ne citent plus Océane Tambou. Non, en fait, non. Peut-être qu'ils ont aussi exagéré, que Mondé, ça ne se fait pas respecter. Je ne comprends pas pourquoi Diesel s'est senti obligé de réagir de cette manière. Mais pour en revenir à Océane Tambou, deux choses à dire. La première, c'est qu'il doit assumer le fait qu'il exhibait sa richesse. Parce que justement, cet exhibitionnisme le conduit là où il est aujourd'hui. Mais aussi sa réaction par rapport aux TikTokers et consorts, oui, c'est une réalité. Nous autres, le simple fait de nous voir à la télévision, les gens pensent qu'on a tellement d'argent qu'ils viennent nous poser des problèmes qui nous dépassent. Tu vois? Donc maintenant, que dire d'Océane Tambou qui s'affiche avec de l'argent? Nous, là, simplement, le fait de nous voir à la télé, c'est... Boss Océane Tambou. Ce que vous avez, boss, vous allez moins sur les réseaux sociaux et plus dans les affaires. Voilà. Elon Musk n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Il est en train de faire des boss de Facebook lui-même. Il ne fait pas de live Facebook. Une fois, j'ai vu Zuckerberg poster, j'ai dit waouh. Il est parce qu'il est occupé à compter des milliards, à investir, à faire. Donc, vous allez moins sur TikTok, c'est plus dans les affaires. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Merci Junior. Merci Anna. Merci Déborah. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Retrouvez ce mercredi Immaculée Boisson de son équipe. Moi, je vous retrouve Dieu voulant le vendredi prochain pour le compte de politique. Sinon, ce sera le lundi prochain. D'ici là, on va pour l'attitude.